Voici les paroles cachées que Jésus, celui qui donne la vie, a dites et qu'a retranscrites Didyme, Jude, Thomas. Et Jésus a dit, celui qui découvrira l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas à la mort. Jésus a dit que celui qui cherche ne cesse de le faire jusqu'à ce qu'il trouve. Et, quand il aura trouvé, il sera bouleversé. Et, étant bouleversé, il sera émerveillé. Et il régnera sur le tout. Et régnant sur le tout, il trouvera le repos. Jésus a dit, si ceux qui vous guident vous disent que le royaume de Dieu est dans le ciel, alors les oiseaux du ciel vous devanceront. S'ils vous disent qu'il est dans la mer, alors les poissons vous devanceront. Mais, en fait, le royaume est au-dedans de vous et il est au-dehors de vous. Quand vous vous serez connus, alors vous serez connus, et vous saurez que vous êtes les fils du Père, celui qui donne la vie. Mais si vous ne vous connaissez pas, alors vous êtes dans la pauvreté, et vous incarnez la pauvreté. Jésus a dit, l'homme âgé n'hésitera pas à interroger un petit enfant de 7 jours sur le lieu de la vie, et ainsi il vivra. Car beaucoup de premiers seront derniers, et ils deviendront un seul être. Jésus a dit, connais ce qui est devant toi, et ce qui t'est caché se révélera à toi, car il n'y a rien de caché qui ne puisse se manifester. Les disciples l'interrogèrent. Veux-tu que nous jeûnions? Comment devons-nous prier? Devons-nous faire l'aumône? Qu'observer en matière de nourriture? Jésus leur répondit, ne mentez pas, et ce que vous n'aimez pas, ne le faites pas, car tout est dévoilé au ciel. En effet, il n'y a rien de caché qui ne soit révélé, et rien de couvert qui ne soit découvert. Jésus a dit, bienheureux le lion que l'homme mangera, alors le lion deviendra homme. Malheureux l'homme que le lion mangera, alors l'homme deviendra lion. Et il a dit, l'homme avisé est comparable à un pêcheur qui jeta son filet dans la mer. Il remonta, plein de petits poissons. Parmi eux, il trouva un gros et beau poisson. Le pêcheur avisé rejeta alors tous les petits poissons à la mer et choisit le gros sans hésiter. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus a dit, le semeur sortit, la main pleine de semences, et il les jeta à la volée. Il en tomba sur le chemin. Les oiseaux vinrent et les picorèrent. Il en tomba d'autres sur les pierres. Celles-ci ne s'enracinèrent pas dans le sol, et il n'en sortit pas d'épis. D'autres graines tombèrent dans les ronces. Ces dernières étouffèrent la semence et le ver les mangea. Enfin, il en tomba d'autres sur la bonne terre, et il en poussa de bons fruits. Elles produisirent 60 mesures pour une mesure, et même jusqu'à 120 mesures. Jésus a dit, j'ai jeté un feu sur le monde, et je surveille les braises jusqu'à ce qu'il s'enflamme. Jésus a dit, ce ciel passera, et celui qui est au-dessus de lui passera, et les morts ne seront pas vivants, et les vivants ne mourront pas. Quand vous êtes en contact avec ce qui est mort, vous en faites du vivant. Mais quand vous serez dans la lumière, que ferez-vous? Quand vous étiez un, vous êtes devenus deux. Mais une fois dans la dualité, qu'avez-vous l'intention de faire pour revenir en arrière? Les disciples demandèrent à Jésus, « Nous savons que tu nous quitteras un jour. Qui sera le plus grand parmi nous ?» Il leur répondit, « Si nécessaire, référez-vous à Jacques le Juste pour les questions spirituelles et terrestres. » Jésus demanda à ses disciples, « Comparez-moi et dites-moi à qui je ressemble. » Simon-Pierre lui répondit, « Tu ressembles à un ange juste. » Matthieu lui dit, « Tu ressembles à un sage philosophe. » Thomas, à son tour, lui fit cette réponse, « Maître, ma bouche n'acceptera absolument pas que je dise à qui tu ressembles. »
Jésus lui rétorqua, « Je ne suis plus ton maître puisque tu as bu. Tu t'es enivré à la source bouillonnante que je t'ai dispensée. » Et Jésus l'entraîna. Ils se retirèrent et il lui dit 3 paroles. Lorsque Thomas revint vers ses compagnons, ils lui demandèrent, « Que t'a-t-il dit ?» Thomas leur répondit, « Si je vous dis une seule des paroles qu'il m'a dites, vous ramasserez des pierres et vous me les jeterez, et un feu sortira des pierres et il vous brûlera. » Jésus leur dit, « Si vous jeûnez, vous vous ferez du mal. Si vous priez machinalement, vous serez ignorés. Et si vous faites ostensiblement l'aumône, vous ferez du mal à votre âme. » Jésus leur dit, « Quelle que soit la contrée où vous faites route, si l'on vous reçoit, ce qu'on l'on mettra devant vous, mangez-le et guérissez les malades parmi eux. Car ce n'est pas ce qui entrera dans votre bouche qui vous souillera, mais c'est ce qui en sortira qui le fera. » Jésus a dit, « Quand vous verrez celui qui n'a pas été engendré par une femme, vénérez-le et adorez-le, celui-là est votre Père. » Jésus a dit, « Il est possible que les hommes pensent que je suis venu apporter la paix dans le monde, mais ils ne savent pas que je suis venu semer les dissensions sur la terre, le feu, l'épée et le conflit. En effet, au sein d'une maisonnée de 5, 3 seront contre 2 et 2 contre 3, le père contre le fils et le fils contre le père, mais ils deviendront unifiés à la fin. » Jésus a dit, « Je vous donnerai ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce que la main n'a jamais touché et ce que vous n'avez jamais ressenti. » Les disciples demandèrent à Jésus, « Dis-nous comment adviendra notre fin ?» Il leur répondit, « Avez-vous déjà découvert le commencement pour que vous cherchiez la fin ? Car là où est le commencement, là est la fin. Bienheureux celui qui prend place dans le commencement, il connaîtra la fin et il ne goûtera pas à la mort. » Jésus a dit, « Bienheureux êtes-vous d'avoir été avant d'être incarné. Si vous devenez mes disciples et que vous écoutez mes paroles, ces pierres vous serviront. Le paradis est semblable à 5 arbres qui ne bougent ni en été, ni en hiver, et dont les feuilles ne tombent pas. Celui qui connaîtra la signification de ce qui précède ne goûtera pas à la mort. »